Bien, c'est beau de voir tous ceux qui se sont joints à nous encore ce soir pour entendre la parole de Dieu. Et on apprécie beaucoup le fait que vous avez pris le temps de le faire. On apprécie votre intérêt dans les Écritures. Avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, nous allons demander à Dieu son aide dans la prière. Notre Dieu, nous courbons nos têtes et nos cœurs dans ta sainte présence. Et nous te remercions de nouveau ce soir pour le grand amour que tu as eu envers nous, une race déchue et découpable. Nous pensons de nouveau au don merveilleux de ton Fils, au grand sacrifice qu'il a offert à la croix, afin que les pécheurs perdus puissent être délivrés de la punition de leurs péchés et de la puissance même du péché dans leur vie. Nous te remercions pour la grande victoire du Seigneur Jésus. Il a été vainqueur sur le péché, sur le diable, sur le monde, sur la mort, et il est ressuscité en brisant les chaînes de cet ennemi terrible pour monter au ciel, s'asseoir avec toi sur ton trône. Nous te remercions, notre Dieu, pour la gloire que tu lui as donnée, pour l'honneur qui l'environne. Et ce soir, nous voulons te dire que ton Fils mérite cette gloire. Nous aimerions, nous qui sommes sauvés, lui donner la même place dans nos cœurs et dans nos vies. Aide-nous à le faire. Nous avons des ennemis qui nous harcèlent, des ennemis qui nous attaquent par ruse parfois, et en nous-mêmes et par nous-mêmes, nous sommes si vulnérables et si faibles. Et nous avons besoin de ton secours, de ta force, et nous voulons puiser de cette force qui vient du Seigneur ressuscité afin d'être des vainqueurs. Nous prions ton aide lorsque nous allons lire ta parole et nous aussi dans la compréhension des Écritures et les applications que nous voulons faire pour encourager les chrétiens et pour nous soutenir chacun de nous. Et si parmi nous ce soir il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé encore, nous voulons prier notre Dieu qu'il y aura quelque chose qui va leur pointer à leur péché pour qu'eux aussi se tournent vers ton Fils d'un cœur repentant pour croire en lui et être sauvés. Nous le prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tournons ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de Néhémie au chapitre 3. Néhémie, chapitre 3, et on va lire tout d'abord au verset 26. Néhémie, chapitre 3, verset 26. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient, et de la tour en saillie. Verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Et au verset 31 maintenant, après lui Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Et la dernière porte mentionnée ici au verset 32, c'est la porte des brebis. Maintenant, au chapitre 4, verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire?
sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit, qu'il bâtisse seulement. S'il renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Maintenant, au verset 14, Néhémie parle, je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Maintenant, on va aller au chapitre 12. Si le temps permet, on reviendra dans ce chapitre 4 et peut-être au chapitre 6 même, mais on a beaucoup de terrain à couvrir ce soir, donc on va essayer de réduire la lecture un peu. Chapitre 12 et au verset 39. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Chapitre 13. On lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara Israël des étrangers. Qui est le verset 9. Peut-être qu'on peut lire le verset 4 aussi. C'est marqué ici, avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chaîne où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Quand j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai prouvé un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chaînes, et j'ai replacé les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens.
Maintenant, Dieu bénira sa parole à nos cœurs. On est arrivé aux dernières 5 portes parmi les 12 portes qui sont mentionnées dans le livre de Néhémie, porte de la muraille de Jérusalem. Là, on s'est concentré beaucoup sur les portes parce que le nom de ces portes-là a une signification pour nous aujourd'hui. Et chaque porte est vue en relation avec la muraille. Ce n'est pas les portes d'une maison, hein, ce n'est pas les portes du temple. Non, non, c'est les portes de la muraille de Jérusalem. Et on a vu que la muraille, ça nous parle toujours de la protection par la séparation. Et avant de commencer avec la porte des eaux qui est devant nous ce soir, j'aimerais juste faire quelques points à propos de la muraille qui, j'espère, vont nous aider à comprendre son importance. La muraille, c'était pas pour garder captifs les gens en dedans, comme une clôture qu'on met autour d'un troupeau. Mais c'était pour protéger et sécuriser ce qui était en dedans des ennemis du dehors. Ça, c'est important de voir ça. Parfois, il y a des personnes qui pensent que l'Assemblée locale, c'est une place où les gens sont un peu mis dans une clôture. Ils ne peuvent pas rien faire. Non, non, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'était pas le cas non plus à Jérusalem. Les gens qui habitaient dans Jérusalem n'étaient pas dans un enclos prisonnier. Non, mais ils avaient besoin d'être protégés. Et la muraille était là pour le faire. Deuxième chose, c'est que la muraille était nécessaire pour le fonctionnement approprié et la pleine jouissance de l'autel et du temple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au chapitre 4, quand Sanballat se moque des Juifs, il dit, les laisseront-on faire? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Ça sous-entend que même si l'autel était bâti et le temple était bâti, il n'y avait pas beaucoup de sacrifices qui étaient offerts. Et la raison pourquoi, c'est parce que la muraille était en ruine. Il n'y avait pas de sécurité. Donc, la muraille est importante parce que c'est la muraille qui permet au bon fonctionnement de l'autel et du temple à Jérusalem. Même chose dans l'assemblée locale. La séparation est importante parce que c'est à cause de la séparation que l'assemblée peut fonctionner dans son adoration et dans son service, représenté par l'autel et le temple. Une autre raison pourquoi la muraille est importante, c'est parce que dans ces chapitres qu'on a, 4, 5, 6 et même les autres chapitres, on voit que la plus grande opposition que Néhémie et le peuple ont expérimenté, c'est lorsqu'ils ont bâti la muraille, lorsqu'ils ont réparé la muraille, fermé les brèches et réparé les portes. Lorsqu'ils ont bâti l'autel, ils avaient à craindre les peuples du pays. Il n'y a pas vraiment eu d'attaque. Lorsqu'ils ont fait le temple, il y a eu de l'opposition, même ils ont été découragés et arrêtés pour plusieurs années. Mais lorsqu'ils ont bâti la muraille, ça a duré seulement 52 jours. Et pendant ces 52 jours, c'est comme l'enfer était sur la terre. Satan utilisait les ennemis d'alentour pour les attaquer, pour les décourager, pour les distraire, pour les arrêter de toutes sortes de manières. Ça nous montre que la muraille, c'est important. Si ce n'était pas important, la muraille, les ennemis n'auraient rien fait pour l'arrêter. Le fait qu'ils se sont acharnés avec tant de violence, au point de vouloir venir même les attaquer et les tuer, ça veut dire que la muraille, c'est important. Et vous savez, s'il y a une vérité qui est attaquée aujourd'hui par le diable et par la chair en nous et par le monde autour de nous, c'est bien la vérité de la séparation. Et le monde sont prêts à tolérer quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vit un peu comme eux autres. Et les gens autour de nous, ils tolèrent quelqu'un qui pratique un peu de religion, peu importe le nom qu'il porte.
Et le moment que ces personnes-là refusent de participer avec eux, sans s'isoler, mais ils se séparent. Ils vivent différemment que les inconvertis. Ça, c'est qu'est-ce qui provoque les gens et ce que les gens n'aiment pas. Ce que le diable n'aime pas non plus. On veut maintenant penser à la porte des eaux qu'on a lu au verset 6. La porte des eaux. La dernière porte qu'on a mentionnée hier soir, c'était la porte de la source. Et on a vu comment cette porte-là représente le Saint-Esprit. Maintenant, la porte des eaux, ici, c'est un beau portrait de la parole de Dieu. On a dit hier soir que lorsqu'il s'agit dans le Nouveau Testament de l'eau dans un réservoir ou un bocal, ça nous parle des Saintes Écritures. Mais lorsque le Nouveau Testament nous parle de l'eau courante, comme un fleuve qui jaillit, ça nous parle du Saint-Esprit. On voit ça dans Jean 4 et Jean chapitre 7. Et dans Jean 13, le Seigneur prend un bassin et met de l'eau dedans. Et il lave les pieds des disciples. Et Éphésiens chapitre 5 nous dit que l'Église est lavée et purifiée par l'eau de la parole. Et Tite chapitre 3 nous dit qu'on a été régénéré par le bain de lavement de la régénération. Donc, ici, on a la porte des eaux, c'est relié avec la parole de Dieu. C'est intéressant parce qu'au chapitre 8 de Néhémie, vous allez vous rappeler ce beau chapitre qu'on lit parfois au début d'une conférence, parce que c'est comme une conférence. Lorsque le peuple s'approche de Esdras, au verset 1, c'est marqué, ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel. Et où est-ce que ça a eu lieu, ça? C'est marqué, devant la porte des eaux. C'est là que le peuple était réuni, et c'est là qu'Esdras a emporté le livre de la loi, et vous allez lire avec des cœurs touchés sans doute ce beau chapitre, comment le peuple écoutait avec attention, comment les gens étaient révérents, et comment même les femmes et les enfants étaient là. Et les Lévites expliquaient la loi. C'était comme une conférence. Ça a eu lieu à la porte des eaux. Moi, ça m'a souvent touché ce chapitre parce que je peux presque entendre le peuple qui s'approche d'Esdras et qui dit à Esdras, Esdras, amène le livre. C'est quel livre? Le livre de la loi, le livre de Dieu, le saint livre. On veut que tu nous lises dans le livre, Esdras. Ah, ça, c'est beau, n'est-ce pas? Et c'est intéressant que c'est à la porte des eaux que ça a eu lieu. Donc, la porte des eaux nous parle de la parole de Dieu. Premièrement, dans la vie du Seigneur Jésus, on sait que, selon Luc chapitre 24, c'est lui qui est le sujet des Écritures. Commençons par Moïse. Il a expliqué aux disciples sur le chemin d'Emmaüs tout ce qui le concernait. Et on sait que dans Hébreux chapitre 10, l'auteur dit que lorsqu'il est entré dans le monde, il a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est question de moi dans le rouleau du livre de la loi. Il est entré avec la loi de l'Éternel dans son cœur. Et on sait qu'au temps, lorsqu'il était jeune encore, de 12 ans, c'était autour des Écritures qui était son intérêt. On sait que dans Matthieu 4, lorsque Satan l'a tenté, il a cité les Écritures. Et selon Jean chapitre 17, il a dit dans sa prière au Père qu'il avait donné sa parole aux disciples, la parole que Dieu lui avait donnée. Et il dit au Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et avant de mourir sur la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli les Écritures qui parlaient de sa vie et de sa mort, et la raison de sa mort. C'est pour de voir le Seigneur Jésus en relation avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu en relation avec le croyant, oui, c'est par la parole qu'on a été sauvé, vous savez. Régénéré par le bain de la régénération, lavé par le bain de la régénération, et c'est en croyant l'Évangile qu'on a été sauvé. Personne ne peut être sauvé sans la parole de Dieu. C'est pas qu'on a un verset en particulier, mais c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous amène à la repentance et la foi en son Fils. La foi vient de ce qu'on entend,
Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais vous savez, j'aimerais faire une application très simple et très pratique pour chacun de nous. Ceux qui sont juste jeunes sauvés peut-être, et ceux d'entre nous qui sont nous sommes sur le chemin du ciel depuis des années maintenant. Et on aimerait continuer à faire ce qu'on a fait les autres soirs. On aimerait considérer la muraille et examiner cette porte aussi dans ma vie et dans la vie de l'Assemblée. Et on se demande la question, quelle place a la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que je la lis quotidiennement? Pas juste par routine, mais avec un exercice de cœur afin que Dieu me parle. Est-ce que je la lis dans un esprit de prière? Est-ce que je la lis en y méditant? Est-ce que j'entends la voix de Dieu à travers les Écritures? Vous savez, ça m'a frappé pas tellement longtemps passé en lisant le livre d'Agé. C'est justement le prophète dont il est question dans le livre d'Esdras. Au chapitre 1 d'Agé, c'est marqué que quand Agé a parlé au peuple, il leur a donné la parole de l'Éternel. Et dans le même chapitre, juste un peu plus loin, c'est marqué que Zorobabel et Josué et le peuple ont entendu la voix de l'Éternel. Pas tout à fait pareil. Agé a donné la parole de l'Éternel, et le peuple a entendu la voix de l'Éternel. Il savait, c'est Dieu qui nous parle à travers le prophète. Et vous savez, c'est merveilleux lorsque vous et moi, on prend la Bible et on la lit avec ce désir, cette soif d'entendre la voix de Dieu. Et je me demande même la question à moi ce soir. Quand est-ce la dernière fois que j'ai entendu la voix de mon Dieu dans les Écritures? Vous savez, ceux qui sont dans les petites assemblées, qui doivent parler souvent, on court le danger de lire la parole pour trouver des messages, pour nourrir les chrétiens. Ce n'est pas une mauvaise chose. L'obligation est là. La nécessité s'impose. Et vous savez, avant tout, on devrait lire la parole pour que Dieu nous parle. Et c'est seulement quand Dieu me parle personnellement, je puis ensuite donner aux autres ce que Dieu m'a donné. Vous qui êtes jeunes sauvés, disciplinez votre vie dès le début de votre vie chrétienne. À lire la parole à tous les jours. Et cherchez la volonté de Dieu pour votre vie dans les Écritures. Et dans l'assemblée locale aussi. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui décide. L'assemblée locale est formée par la parole de Dieu. Acte 2, verset 42 nous dit, persévérait dans la doctrine des apôtres. C'est pas juste que la parole doit être enseignée dans l'assemblée, elle devrait l'être, mais la parole doit être pratiquée dans l'assemblée. Et le seul moyen que la parole va être pratiquée, c'est lorsqu'on l'écoute avec révérence et que chaque mot qui vient de la parole de Dieu a une pesanteur dans mon cœur. Et je ne vais pas juste être indifférent quand j'entends un frère parler. Je vais écouter pour entendre la voix de mon Dieu. Et c'est notre seul moyen d'être préservé, frère. Voilà pourquoi cette porte fait partie de la muraille. Parce que notre protection, c'est pas notre force physique, c'est pas notre sagesse, c'est pas notre intelligence, c'est pas nos traditions non plus. Notre protection, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va nous séparer. Et c'est ça qui va nous protéger. Maintenant, il y a une autre porte qui vient juste après ça, et c'est la porte des chevaux. Et avant de parler de la porte des chevaux, je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est que la porte des eaux, la parole de Dieu, est précédée par la porte de la source. La porte de la source nous parle du Saint-Esprit, la porte des eaux nous parle de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a donné la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre comme les autres livres. Donc, ça se suit. Et lorsqu'on arrive à la porte des chevaux, on a une autre idée. Vous savez que les chevaux, dans la Bible, en général, sont reliés avec des combats, des batailles. Contrairement à l'âne. Hein? L'âne, c'est, on pourrait dire, l'animal de la paix. Le Seigneur Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne. Il est entré pour annoncer un message de paix à Jérusalem. Et quand il va revenir, Apocalypse chapitre 19, il ne revient pas sur un âne,
Il revient sur un cheval. Pourquoi? Il revient en guerrier. Il revient pour combattre. Si vous pensez même aux chevaux d'Apocalypse chapitre 6, c'est toujours relié avec la guerre et les combats. Donc la porte des chevaux nous fait penser au combat. Et ça illustre des combats spirituels. Dans la vie chrétienne, c'est pas des combats physiques, c'est des combats spirituels. Et quand on pense à ces combats-là, on pense premièrement au Seigneur Jésus. Et c'est marqué dans Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas? Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, il y a un grand combat qui a été livré. Et le Seigneur Jésus est sorti vainqueur. Il a dépouillé, il a déshabillé, il a vaincu ces puissances spirituelles. Il a triomphé d'elles par la croix. Et Hébreux 2, verset 14 nous dit que par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous vous rappelez de David, lorsqu'il est remonté de la vallée des Térébintes, après avoir confronté Goliath, il n'est pas remonté les mains vides. Il avait la tête du géant dans ses mains. Il est remonté comme le grand vainqueur. Et c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ, pour ainsi dire, qui remonte de la vallée de la mort. En étant descendu dans cette vallée, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Et il est monté vainqueur, triomphant, grand victorieux. Et c'est pourquoi il dit aux disciples dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est pas sans raison qu'avant de nous parler de celui qui s'assit sur le grand trône blanc dans Apocalypse chapitre 20, Jean nous parle de celui qui est assis sur le cheval blanc. Il revient pour vaincre. Frères et sœurs, ça nous fait penser au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau et l'agneau vainqueur, et celui qui va monter sur le cheval blanc lorsqu'il revient en gloire pour établir son règne sur la terre. Ça veut dire qu'on est du côté victorieux. Certains voudraient nous faire penser parfois qu'on est, c'est vrai, on est petit, on est faible, et on est insignifiant. On ne parle pas de nous dans les journaux, on ne forme pas une grosse religion. Non, non, on est juste des petites assemblées, petites en nombre, petites en force aussi parfois. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que nous sommes du côté des vainqueurs. Nous sommes du côté du Seigneur. Notre chef a vaincu. Notre capitaine est au ciel. Et bientôt, il va revenir comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il va écraser tous ses ennemis sous ses pieds. Ayant ça dans l'idée, on l'applique à nous-mêmes. Parce qu'on a des combats présentement. Oui, éventuellement, on va être avec lui lorsqu'il revient dans la gloire pour établir son règne. L'armée des cieux le suit. L'Église revient avec lui. Mais présentement, c'est pas facile. Présentement, on a des combats. On a des ennemis. Nos ennemis ne sont pas charnels et physiques, comme Éphésiens 6 nous dit, mais ce sont des ennemis spirituels. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Puissances des ténèbres. Et il y a des combats à cause de l'Évangile. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 de combattre le bon combat. Avoir peur de souffrir. Parce que dans les combats, il y a les souffrances. C'est pas facile. Et Jude nous exhorte au verset 3 de son épître à combattre pour la foi. Combattre pour qu'est-ce que nous croyons. Qu'est-ce que la parole enseigne. Pourquoi? C'est attaqué. On ne peut pas juste penser que tout le monde va accepter ça et qu'on va pouvoir croire ce qu'on croit dans les Écritures sans rencontrer de l'opposition. Il y a un combat. Et vous vous rappelez comment dans les églises de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ dit à la fin de chaque message, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Ça veut dire que dans la vie d'assemblée, il y a des combats. Il y a des défis à relever. Il y a des attaques de la part de l'ennemi.
je devrais dire de nos ennemis, le monde, le diable et la chair. Et le Seigneur veut qu'on soit victorieux. Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre ici? Bien, cette porte ici, la porte des chevaux, qui nous parle des combats du chrétien, vient après la porte de la source, Saint-Esprit, et la porte des eaux, la parole de Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Même l'ordre dans lequel ces portes-là sont mentionnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Éphésiens chapitre 6, lorsque Paul parle de l'armure du chrétien, il parle de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. L'esprit, la porte de la source, l'épée, la parole de Dieu, la porte des eaux, c'est ce qui forme l'armure du chrétien. Donc, dans nos combats spirituels, dans le contexte d'une vie de sanctification, dans le contexte d'une vie de séparation, personnellement et dans l'assemblée locale, notre victoire ne dépend pas de notre intelligence, de notre éducation, de notre nombre, de notre quantité de personnes. Non, notre victoire dépend de la puissance du Saint-Esprit non attristée dans nos vies, la puissance du Saint-Esprit non éteinte dans l'assemblée, et la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit, pas notre épée. Parfois, on prend notre Bible, on dit, voici mon épée. Dans un sens, c'est vrai, mais la Bible dit que c'est l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire que c'est là l'arme que le Saint-Esprit utilise pour nous défendre dans nos combats. Si le Saint-Esprit n'est pas attristé dans ma vie, si le Saint-Esprit est attristé parce qu'il y a le péché non confessé, bien, il va y avoir des problèmes, je vais être faible dans mes combats, et je peux même être cédé à l'ennemi et être vaincu. Voilà pourquoi la confession des péchés qu'on a dit hier soir, c'est très important. La porte du fumier. Se purifier de tout ce qui est impur dans nos vies qui pourra attrister Dieu et empêcher le Saint-Esprit d'agir en nous. Hey, ça fait penser à Romains chapitre 15, n'est-ce pas? Quand Paul dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Donc, une manière de combattre, c'est la prière aussi. Même dans Éphésiens 6, après avoir parlé de l'épée de l'Esprit, il parle de la prière. Ça fait partie de notre armure. Peut-être que les chrétiens, même des sœurs âgées, qui vous dites, moi, il n'y a pas grand-chose que je peux faire dans le combat pour protéger l'Assemblée. Donc, vous ne pouvez pas aller en avant pour prêcher, pour dénoncer le mal et encourager les chrétiens. Non, vous pouvez prier, mes sœurs. Vous pouvez prier. C'est un combat. Vous pouvez combattre dans la prière pour l'Assemblée, pour les anciens de l'Assemblée, pour ceux qui sont à l'œuvre aussi, pour les jeunes chrétiens, pour les jeunes sœurs, afin que Dieu nous préserve tous. On a besoin des femmes de prière qui combattent de cette manière. Et Paul parle d'Épaphras, qui est des vôtres, et vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça, c'est Colossiens chapitre 4. Donc, la porte des chevaux. Dans le contexte, on veut s'attarder un peu là-dessus. On va garder du temps pour couvrir possiblement les trois prochaines portes ensemble parce qu'ils sont reliés de très près. Mais j'aimerais méditer pour quelques minutes sur cette porte ici davantage et penser aux ennemis, les combats dont Néhémie et ses compatriotes ont dû avoir affaire avec. C'est pourquoi j'ai lu au chapitre 4 de Néhémie. Lorsqu'il construisait la muraille, première chose qui arrive, Sanballat, lorsqu'il a appris ça au verset 1, lorsqu'il a appris qu'il bâtissait la muraille, c'est la muraille qui les a hérités. Il était en colère, très irrité. Il s'est moqué des Juifs avec les soldats de la Samarie. Hein? Donc, il y a des soldats ici. Il y a un combat ici. Il y a une vraie guerre ici. Et
Ils se moquent. Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière? Tobijah se moque encore plus, puis dit, laissez-la construire, même si un renard vient et il va détruire la muraille de pierre. Voyez-vous? Hey, t'avances plus loin, c'est marqué au verset 6 qu'ils ont bâti la muraille, achevé jusqu'à la moitié. La moitié du mur était complétée. Puis le peuple avait à cœur ce travail. Puis là, Sanballat, puis Tobijah, les Arabes, les Ammonites, les Azodiens, furent très irrités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé le projet de venir attaquer Jérusalem. Hey, Dieu merci, si on lit le restant des versets, qu'est-ce que Néhémie a fait? Verset 9, nous priâmes notre Dieu, la prière, et nous en établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre. Ça, c'est l'épée. Hein? Et on voit plus tard, verset 17, que ceux qui bâtissaient les murailles, ils chargeaient et portaient les fardeaux, ils travaillaient d'une main, puis ils tenaient une arme de l'autre. C'était des soldats. Il y avait des ennemis. Et c'était réel, vous savez. Remarquez lorsqu'il parle des pierres ici au verset 2, il se moque. Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière? Ça devait être toute une ruine. La muraille devait être... Il y a encore des parties qui étaient debout, mais les pierres ensevelies 70 de la poussière. Ça devait être tout un travail. Mais vous dites, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris des pierres neuves? Non. La muraille de Jérusalem ne va pas se construire avec des pierres neuves. Ils vont prendre les mêmes pierres, ensevelies sous les décombres de poussière pour des années. Ils vont les faire revivre, pour ainsi dire. Ils vont prendre les mêmes pierres pour bâtir la muraille. Vous savez, frères et sœurs, la muraille de la séparation de nos vies, on ne la construit pas avec des vérités nouvelles, avec des doctrines nouvelles, avec des choses inventées au 21e siècle, avec des choses qu'on a prises sur l'Internet. Non. La muraille de séparation, on l'a construit avec des vieilles pierres qu'on trouve dans la parole de Dieu. Les mêmes vérités que les premiers apôtres, les premiers disciples ont pratiquées et enseignées. On retourne à ces vérités. Et, bien entendu, le peuple avait besoin d'être encouragé. Et qu'est-ce que Néhémie fait au verset 14? Le peuple était un peu affaibli. Néhémie dit ceci. Il dit, ne les craignez pas, n'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Oh, c'était tout un message d'encouragement. Néhémie était un vrai leader. Il n'allait pas se laisser épeurer, intimider par Tobijah et Sanballat et leur armée. Non, il savait que c'était Dieu qui l'avait mis là. Il allait défendre les intérêts de Dieu et il allait encourager le peuple de Dieu. Oh, frères et sœurs, que Dieu élève parmi nous des hommes comme Néhémie qui ne vont pas laisser les choses aller, qui ne vont pas laisser tomber, qui ne vont pas se décourager, qui ne vont pas abandonner, mais qui vont encourager les saints à combattre. Basé sur quoi? Il dit ici, le Seigneur grand et redoutable, souvenez-vous de lui. On a un grand Seigneur, nous aussi. Il est grand et redoutable. Il a vaincu à la croix, il est monté au ciel. Il ne devrait pas donc céder aux pressions, peu importe quelle sorte de pression c'est. Mais vous savez, il y avait aussi des ennemis à l'intérieur. Quand tu dis ça, bien, si vous lisez un peu plus loin, on a lu quelques-uns de ces versets-là, il y en a d'autres. Si on arrive au chapitre 6, par exemple, de Néhémie, et même au chapitre 10, là, il y avait des personnes parmi les Juifs qui avaient formé des alliances avec Tobijah et Sanballat. Et un d'entre eux, vous savez, c'était le sacrificateur dont on a lu au chapitre 13. Vous vous rappelez cet homme, le premier à se lever pour bâtir la maison des brebis.
Eliashib. Il y a à propos de lui aussi dans le chapitre 13, verset 4. Qu'est-ce que Eliashib a fait? Eliashib, il a fait une chaîne pour Tobija, un ennemi, dans le temple de l'Éternel. Néhémie était parti de nouveau dans le pays de Babylone, et quand il est revenu, il a vu ça. Ça, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais vous savez, c'était réel. Un sacrificateur, un chef du peuple, qui est devenu, il est allié par mariage avec Tobija, possiblement sa fille, et maintenant il donne la place à Tobija dans le temple, un ennemi. Il lui donne une chaîne. Donc, quand Néhémie est arrivé, Néhémie n'a pas laissé ça faire. Il a tout pris les choses qui appartenaient à Tobija, puis il a jeté ça dehors. Et vous savez, c'est pas surprenant dans un sens que le sacrificateur Eliashib a fait ça. Parce que lorsqu'on lit au chapitre 3, le premier à bâtir, c'était lui. Il a bâti réparé la porte des brebis, vous allez vous rappeler, chapitre 3, verset 1. C'est marqué qu'il a bâti la porte, mais il n'a pas mis de verrou à la porte. Toutes les autres portes qui sont mentionnées dans le chapitre 3, il y a des verrous et des barres. Pourquoi les verrous? Parce qu'on ferme la porte, on la barre. On la verrouille. Mais lui, il n'a pas mis de verrou à la porte. Ça veut dire que même dans son initiative, il y avait des manquements. Oui, il était prêt à faire des concessions, à faire des compromis pour la parenté. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous préserve. Parce que plusieurs d'entre nous, on peut être tentés parfois de changer nos standards quand ça arrive à nos enfants, ou nos frères et sœurs selon la chair, ou nos parents. Et on apprend d'Eliashib, son exemple, le problème que ça a fait, ça a déshonoré Dieu. Il a introduit dans le terme de l'Éternel des choses qui ne devraient pas être là. Il ne devrait pas être surpris de ça. Parce que dans le Nouveau Testament, on lit la même chose. Ben oui, c'est pas juste dans le temple, du temps de Néhémie. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 20, quand Paul a parlé aux anciens de l'église d'Éphèse, il les a avertis de deux sources de danger. Il dit, s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Ça, c'est des personnes qui viennent du dehors. Ils s'introduiront parmi vous. Des ennemis qui viennent du dehors. Mais il dit aussi, il s'élèvera du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour attirer les disciples après eux. Ça, c'est les ennemis qui sont en dedans. Donc, dans l'assemblée locale, on a à combattre sur deux fronts. Parfois, c'est les attaques qui viennent du dehors. Parfois, Satan a réussi à s'introduire parmi les chrétiens dans l'assemblée. Il peut utiliser quelqu'un dans l'assemblée pour faire des problèmes. Et chacun de nous, on est un potentiel pour ça. Que Dieu nous préserve tous. On pourrait parler plus des ennemis. Il y a beaucoup d'autres leçons à apprendre. Prenez le temps de le lire pour vous-même. Mais j'ai mentionné ceux-ci pour vous montrer que c'est une réalité. Les ennemis qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur. Et notre seule force, c'est de prendre la parole de Dieu, de prendre l'épée de l'esprit et la prière pour être vainqueur contre ces attaques. Maintenant, on veut penser à l'autre porte. Hein? L'autre porte. La prochaine porte qu'on a devant nous, c'est la porte de l'Orient. Hein? La porte de l'Orient. Et cette porte-là est intéressante aussi, hein, au verset 29 du chapitre 3. Porte de l'Orient. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, si vous lisez au chapitre 10 d'Ézéchiel, vous allez voir que quand la présence de l'Éternel a quitté le temple, c'était à l'est. Et plus tard, dans Ézéchiel au chapitre 43, un passage prophétique qui nous parle du temps du millénium, quand la présence de l'Éternel va revenir dans le temple, ça va être encore par la porte de l'Est. Donc, cette porte ici, la porte de l'Est,
nous parle du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Vous allez vous rappeler que dans Matthieu chapitre 24, quand le Seigneur Jésus a parlé de son retour en gloire pour établir son règne à la fin de la tribulation, il dit ça va être comme l'éclair qui part de l'Orient jusqu'à l'Occident, de l'Est jusqu'à l'Ouest. Et vous savez, il va arriver un jour, on dit que même présentement, cette porte-là, cette vieille porte-là dans les murailles de Jérusalem, on ne l'ouvre jamais. Parce que les Juifs orthodoxes savent que le vrai Messie va entrer par cette porte-là lorsqu'il revient pour établir son règne. Merveilleux, vous savez. La porte de l'Est nous parle du retour du Seigneur en gloire. Il va revenir pour nous prendre en main, frère et sœurs. Il revient pour enlever les chrétiens de l'Église au ciel. Mais 7 ans plus tard, il sort du ciel, monté sur le cheval blanc. Il revient comme le grand guerrier, comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Et il va paraître dans sa gloire. Et il va écraser tous ses ennemis. Il va vaincre la bête, les deux bêtes, l'Antichrist et le faux prophète. Et il va entrer dans Jérusalem, comme le psaume 24 dit. Élevez vos portes, élevez vos linteaux, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est de cette porte-là qu'il parle. Donc, on veut l'appliquer à nous. Parce que lorsque le Seigneur revient en gloire, on revient avec lui. On va déjà au ciel pour 70 ans de réjouissance dans sa présence. Et on va revenir avec lui pour régner avec lui. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment bon pour nous, dans les circonstances présentes, de penser au retour du Seigneur. Premièrement, il revient dans les airs pour nous prendre avec lui. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Pas besoin de s'accomplir une seule prophétie avant qu'il revienne. Pas besoin d'avoir un seul signe. Il n'y a absolument rien qui doit arriver, selon la Bible, avant qu'il revienne pour prendre son Église. Ça pourrait être ce soir. Oh, j'ai dit aux chrétiens récemment, quand je pense aux événements qui nous entourent, ce pas des signes qui s'accomplissent pour la prophétie, on sait ça, mais ça m'excite un peu. Parce que je pense qu'on est plus proche que jamais du retour du Seigneur pour nous prendre avec lui. Et ça va être une bonne chose, vous savez, une chose merveilleuse de quitter cette terre de misère pour aller dans sa présence glorieuse, pour ne plus jamais pécher, être avec lui et le servir dans une sphère beaucoup supérieure, où il n'y a aucun ennemi à combattre. Les combats, les épreuves sont terminées. Et pour ensuite revenir avec lui, pour le voir régner puissamment et universellement. Quel moment ça va être? Donc, ça, c'est la porte de l'Est. Et vous savez, après ça, il y a une autre porte qui s'appelle la porte de Mifkad. C'est un nom un peu bizarre, Mifkad. Mais en regardant dans un dictionnaire, j'ai trouvé que cette porte-là, ça veut dire passer en revue, inspecter ou juger. C'est pas seulement à cette porte-là qu'on passait en revue les soldats. C'est pas seulement à cette porte-là que les juges de la ville s'assoyaient pour prendre des décisions et rendre la justice. Donc, la porte de Mifkad nous fait penser à une inspection, à un jugement. Ben, je sais, avant même que je le dise, je sais qu'est-ce que vous pensez. Si la porte de l'Est nous fait penser au retour du Seigneur, la porte de Mifkad nous fait penser au tribunal de Christ. Exact. Exact. Vous savez, le Seigneur Jésus a été couronné après avoir entré au ciel. Dieu l'a exalté après son humiliation et ses souffrances. Dieu lui a donné l'honneur et la gloire. Et vous savez, Dieu va faire quelque chose de semblable avec nous, les chrétiens de l'Église. S'il a couronné son Fils d'honneur et de gloire, le jour va venir où il va couronner les siens aussi. Parce que les récompenses sont comparées à des couronnes. C'est ça qui va arriver, frères et sœurs, lorsque le Seigneur revient. Que le Seigneur revient et nous prend avec lui et il va passer notre vie de service en revue. Il va nous examiner, non seulement ce que nous sommes, mais ce que nous avons fait pour lui. Et
ça c'est devant nous, dans la porte de Mifkad. Dans la parole de Dieu, c'est bien écrit, n'est-ce pas? L'œuvre de chacun sera manifestée. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Il va inspecter ce qu'on a construit dans l'assemblée. C'est solennel. Pensez que chacun de nous, frères et sœurs, le Seigneur va inspecter, va examiner avec ses yeux de feu le travail qu'on a fait pour lui dans l'assemblée. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs et vous dites, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Mais vous avez été là, fidèles aux réunions. Non, vous n'avez pas un don pour prêcher peut-être. Vous n'étiez pas remarqué. Le Seigneur vous a remarqué. Vous a vu fidèle aux réunions. Il vous a vu à votre place, mes sœurs, dans la décence, dans la pudeur, avec votre tête couverte et vos cheveux non coupés pour lui. Et pensez-vous que le Seigneur s'en passe inaperçu? Jamais. Le Seigneur apprécie votre dévotion. Et quand il revient pour nous prendre auprès de lui, il va passer en inspection chaque sœur, chaque frère. Et c'est possible que des sœurs, dans leur tranquillité, dans leur apparence insignifiante parfois, vont recevoir des récompenses que nous, les frères, on ne va pas recevoir. Donc ça, c'est qu'est-ce qui nous attend. Il y a d'autres frères, peut-être, vous dites, moi, je ne peux pas prêcher comme les autres, je ne peux pas prier comme les autres, mais vous êtes là. Et de temps en temps, vous faites une contribution à l'étude biblique et vous priez régulièrement dans les réunions de prière et au repas du Seigneur. Frères et sœurs, ça, c'est de l'art. Et votre vie à la maison et votre vie dans le voisinage, c'est un atout pour l'Assemblée. Vous avez un bon témoignage. Les gens vous observent. Peut-être que vous n'avez pas prêché à beaucoup de personnes, mais votre vie stable, constante, votre témoignage pour le Seigneur, qui est un support pour l'Assemblée locale, c'est un gros plus. Et au tribunal de Christ, le Seigneur Jésus va vous récompenser pour ça. Donc, la porte de Mifkad nous fait penser à ce beau jour où les combats vont être terminés et on va être récompensé pour notre vie de service. Ça me fait penser aux paroles que M. Maxwell a dit en pensant au retour du Seigneur pour l'Église et son retour en gloire et le tribunal de Christ. Il disait ceci: je ne suis pas inquiet à propos de comment j'entrerai au ciel. Ce qui m'inquiète, c'est comment je sortirai du ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ceci. Aller au ciel, pour lui, ça ne l'inquiétait pas parce qu'il savait que son entrée au ciel dépendait du sacrifice du Seigneur Jésus. C'était garanti. Il savait, avant de sortir du ciel pour revenir avec le Seigneur, établir son règne, il allait passer devant le tribunal de Christ et sa récompense au ciel allait se manifester dans la place, la responsabilité que le Seigneur va lui donner lorsqu'il revient pour établir son règne. Et c'est ça qui l'inquiétait. Et ça devrait nous inquiéter nous aussi. Parce que les récompenses qu'on va avoir, ça ne sera pas pour nous. Ça va être pour glorifier le Seigneur. Et on devrait, comme l'apôtre Paul, vivre en vue de ce jour. Hein? Vivre en vue de ce jour. Ça nous fait penser à la dernière porte. Et on veut parler brièvement de cette porte-là, c'est la porte de la prison. Qu'est-ce que cette porte-là veut bien dire? Porte des eaux, la parole de Dieu. La porte des chevaux, nos combats. La porte de l'Est, le retour du Seigneur. La porte de Mifkad, le tribunal de Christ. La porte de la prison. Bien, j'ai remarqué dans un dictionnaire biblique que ce mot-là, prison, pourrait être traduit par étroitement surveillé ou gardé. Et en effet, il y a une version française qui dit la porte de surveillance. La porte de surveillance. Vous savez, ça me fait penser, en application au Seigneur Jésus, premièrement, que le Seigneur Jésus-Christ a vécu sa vie sous les regards de Dieu, sous la surveillance de Dieu, on pourrait dire. Le Seigneur Jésus n'était pas préoccupé avec ce que les hommes disaient de lui. C'est pas qu'il était indifférent et qu'il était dur
et ça lui faisait rien. Non, quand ses frères ne croyaient pas en lui, et quand les buveurs de liqueur forte le mettaient en chanson, ça le blessait. Il pouvait dire même dans le psaume 69, l'opprobre me brise le cœur. Mais il vivait pour plaire à Dieu, être agréable à Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, je fais toujours ce qui lui est agréable. Et c'est dans cette attitude-là que le Seigneur Jésus-Christ a toujours vécu sa vie. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 12, il dit que, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Hein? En allant à la croix, le Seigneur Jésus pensait à la joie qu'il attendait au ciel, de voir son épouse avec lui, d'avoir, pour ainsi dire, le sourire de son Père, de pouvoir glorifier son Dieu. Et à cause de cette joie qui était devant lui, il a littéralement enduré la croix. Et l'ignominie, l'opprobre, il a méprisé ça. Il a pensé peu de ça, à cause de la joie qui lui était réservée. Maintenant, si on l'applique à nous, frères et sœurs, ça devrait nous aider, nous aussi. Cette porte de la prison-là devrait nous faire réaliser qu'on vit à chaque jour sous la surveillance de Dieu. Dieu nous regarde, Dieu nous observe. N'est-ce pas ce qui a préservé un Joseph en Égypte? Hein? Ses parents n'étaient pas là pour le surveiller. Lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, mais il savait, les yeux de Dieu sont sur moi. Et si vous et moi, on pourrait vivre à tous les jours dans cette réalité qu'on est dans la lumière de sa présence. Quand Paul dit dans Philippiens chapitre 4, le Seigneur est proche, il ne parle pas du retour du Seigneur. Non, il parle de la proximité du Seigneur dans nos vies. Il est là, il nous observe, il nous écoute. Et en Philippiens chapitre 4, il parle d'un problème qui existait entre deux sœurs. Et il veut faire réaliser à ces sœurs-là, écoutez mes sœurs, le Seigneur est tout proche. Il vous voit, il vous entend, il sait qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est une grande réalité, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, frères et sœurs, l'appliquer à nos vies? Le Seigneur nous voit lorsqu'on est en public, sur la tribune. Il nous voit lorsqu'on est tout seul à la maison. Il nous connaît de fond en comble. Il est toujours là et il nous surveille. Voilà ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, la révérence pour Dieu. Vivre consciemment sous le regard de Dieu. Ça, c'est la porte de la prison et ce qu'elle nous enseigne. C'est dans ce contexte-là, vous savez, avec le retour du Seigneur dans l'idée, le tribunal de Christ dans l'idée, que Paul a dit ces belles paroles dans 2 Corinthiens chapitre 5. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est ça qui nous étreint, c'est ça qui nous contraint. C'est ça qui nous empêche de faire ce que la chair voudrait qu'on fasse. C'est ça qui nous pousse à faire ce que la chair ne veut pas qu'on fasse. C'est le fait qu'on vit en vue de l'éternité, en vue du retour du Seigneur, en vue du tribunal de Christ, en vue de son retour en gloire, lorsqu'on va revenir pour être glorifié avec lui. À chaque jour, le Seigneur nous accorde son aide de vivre nos vies sous sa surveillance, conscient qu'il nous regarde, conscient qu'il nous connaît. Et que ça, si c'est comme ça dans ma vie, et si c'est comme ça dans votre vie, si c'est comme ça dans l'assemblée où on est sûr d'une chose, on va avoir une muraille solide qui nous protège contre les ennemis. Une muraille qui nous sépare de tout ce qui est mal, non seulement doctrinalement, mais aussi moralement, de tout ce qui souille, si on vit en vue du retour du Seigneur. N'est-ce pas ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, lorsqu'il dit « Quiconque a cette espérance en lui se conserve pur comme lui est pur. » La vérité du Seigneur
le retour du Seigneur et du tribunal de Christ produit la sanctification, la purification dans nos vies. Donc, on arrête là. On espère que le Seigneur va utiliser ces passages et ces applications pratiques pour nous encourager, pour nous stimuler, parce qu'on a besoin d'être encouragé et d'être fortifié en vue de ce qui nous attend lorsque le Seigneur va revenir. Que Dieu nous accorde donc d'être comme ces Israélites, des vrais combattants, des vrais soldats qui ne vont pas céder, qui ne vont pas arrêter, qui ne vont pas se décourager, mais qu'on va continuer le peu de temps qui nous reste à nous donner avec toute notre énergie, toutes nos capacités au Seigneur et à son assemblée, afin que le Seigneur soit glorifié, afin de pouvoir avoir la tête haute et être reconnaissant quand le Seigneur revient pour nous prendre. Que Dieu bénisse sa parole. Merci encore pour votre assistance et votre intérêt et que le Seigneur vous bénisse chacun de vous. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant te bénir et te rendre grâce pour le fait que tu ne nous as pas donné ce que nous méritions, être éloignés de toi éternellement. Mais tu nous as donné ce que nous ne méritions pas, ô Dieu, le salut de nos âmes. Ô notre Dieu, comment tu nous as aimés, et nous voulons, ô Dieu, te bénir pour tout ce que nous avons entendu de notre frère. Nous te rendons grâce pour lui, pour la capacité que tu lui as donnée et l'aide pour expliquer et pour méditer sur ta parole et aussi, notre Dieu, les applications. Aide-nous, chacun de nous, frères et sœurs, à repasser, à ruminer, ô Dieu, ces passages et aussi que nous puissions regarder chacun de nos vies, comme que nous avons entendu à propos de l'autel et du temple et de la muraille. Ô notre Dieu, nous voulons te remercier et préserve chaque frère et sœur, préserve cette assemblée et aide-nous à regarder et à faire le bon combat pour notre cher Sauveur, ô Dieu, lui qui nous a racheté un si grand prix. Garde-nous et préserve-nous, et notre Dieu, souviens-toi de nos enfants aussi, nos familles qui périssent dans leurs péchés, qui ne sont pas encore entrés par la porte des brebis. Ô Dieu, nous prions pour eux, nos voisins, que tu pourrais encore en sauver, et même ceux qui sont parmi nous, peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur encore comme leur sauveur. Ô Dieu, garde-nous, sois avec nous, préserve-nous, nous te demandons ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.